L'actualité Sud Télévision, bienvenue à toutes et à tous. Les titres, un lieu historique abandonné depuis 29 ans et pourtant c'est le berceau de la démocratie béninoise. Il s'agit de l'hôtel PLM Aledio qui a servi de cadre à la conférence des forces vives de la nation. Le constat de son état de délabrement avancé dans ce journal. Les députés à l'Assemblée nationale se sont attelés pendant 2 sessions plénières à étudier et examiner la loi portant statut de la fonction publique parlementaire. Le point également à suivre dans un instant. Puis à Caracas, malgré la crise politique, certains Vénézuéliens n'oublient pas de célébrer le carnaval en participant avec leur animal domestique au concours de costumes pour chiens et chats. Et dernière fois, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Il est plein d'histoires, mais abandonné depuis 29 ans qu'il a servi de cadre pour les rencontres de toutes les forces vives de la nation. En 1990, il s'agit de l'hôtel PLM Aledio situé au bord de la plage au quartier Jacques à Cotonou. Le constat de son état de dégradation dans ce reportage, Carole Olaye, Damien Pedro. Voici le lieu où l'avenir du Bénin a été décidé il y a 29 ans. Il a donc une haute portée historique pour avoir abrité 10 jours durant les assises de la conférence nationale de février 1990. Il s'agit de l'hôtel PLM Aledio. Et pourtant, au lieu d'être célébré et valorisé, il est dans un état de décrépitude totale. Interdite d'entrée après maintes tentatives, notre équipe de reportage a pu quand même voler quelques images de l'extérieur de l'hôtel PLM Aledio, devenu un jardin dans lequel on peut trouver toutes sortes de légumes. Ce lieu végète aujourd'hui dans un état indescriptible. Et voilà encore une manifestation concrète de... c'est pratiquement le cliché, n'est-ce pas, de ce que véhicule aujourd'hui notre conscience. À l'image du Louvre en France ou de grands immeubles aux États-Unis et autres, le PLM Aledio doit constituer un lieu de pèlerinage pour tous les Béninois et même pour les étrangers de la sous-région parce que c'est là, à cet endroit, que les Béninois ont mis en terre l'aide de démocratie qui a soufflé sur toute l'Afrique. Donc on devrait tout faire pour que ce patrimoine soit préservé, pour que ce soit un monument qui permette de se rappeler que sans la paix, sans la cohésion nationale, sans le dialogue, sans le consensus au sein des acteurs politiques et des partenaires sociaux, il ne peut pas avoir un développement. Une situation d'échec qui interpelle les autorités au plus haut niveau afin que le projet de rénovation de ce temple de la démocratie béninoise, contenu dans le programme d'action du gouvernement de la rupture, devienne enfin une réalité. Direction Porte-Nouveau hémicycle, les députés à l'Assemblée nationale se sont attelés pendant 2 sessions plénières à examiner la loi portant statut de la fonction publique parlementaire. Il s'agit d'un test de loi très important pour asseoir une base juridique fréquente pour tous les agents travaillant à l'Assemblée nationale. On fait le point de ces travaux avec Amen Didier, on peut nous dire Romaric Debouchi. Déjà 2 plénières pour passer au peigne fin les différentes dispositions de ce test de loi afin que désormais notre pays, le Bénin, puisse avoir une loi qui régit la fonction publique parlementaire comme c'est le cas dans plusieurs pays. Le test prévoit donc que les agents désireux de travailler à l'Assemblée nationale puissent être soumis eux aussi aux tests réglementaires de recrutement à la fonction publique. Les intéressés subissent les mêmes épreuves que celles organisées à l'intention des candidats au concours externe de recrutement dans le corps concerné. En cas de succès, ces agents sont soumis aux mêmes exigences de formation professionnelle que les lauréats issus du concours externe mentionné ci-dessus. La question de niveau de diplôme pour des agents ayant acquis des années d'expérience dans leur domaine a été évoquée. L'expérience. Parce que si nous avons déjà des agents qui sont dans la maison, et qui n'ont pas atteint ce niveau-là, qui n'avaient pas ce niveau de diplôme, mais qui étaient déjà, imaginons qu'un huissier était déjà dans la maison, il n'avait pas le bac. Et que désormais on dit qu'il faut le bac pour être huissier, il ne faut pas que quelqu'un qui est déjà huissier de ce fait-là soit déclassé. Donc je crois qu'il serait souhaitable de dire le bac
ou 5 ou 10 ou 15 ou 20 années d'expérience en fonction de ce que nous aurions décidé, si c'est quelqu'un qui est déjà en poste. Ainsi, l'amendement à l'article 108 viendra corriger cette disposition pour inclure la prise en compte de l'expérience acquise au poste. Les agents parlementaires appartenant à l'un des corps reconnus à l'article 29 et justifiant d'une ancienneté de 5 ans à l'Assemblée nationale ainsi que d'un diplôme immédiatement inférieur au diplôme requis pour le corps peuvent être maintenus dans le dit corps avec le niveau salarial correspondant à leur diplôme. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedi, suggère aussi que la loi tienne compte d'autres agents qui sont au Parlement. Il n'a pas oublié la question de l'indemnité de traitement des salaires qui semble disparaître du test en étude. Je dis qu'il y a dans la maison plein d'agents, soit contractuels, soit détachés, soit etc., qui sont là. On doit régler leur cas dans les dispositions transitoires. Sinon, avec ce que vous avez dit là, on va leur dire de partir. Quant à l'indemnité de traitement de salaire, vous savez, ils ont l'habitude de toucher leur prime de traitement de salaire. C'est pas nouveau. Si vous enlevez ça, prenons nos responsabilités. On a le droit de prendre nos responsabilités, mais il faut que ce soit en connaissance de cause. Ils ont l'habitude d'avoir une prime de traitement de salaire. Il faut dire que le test en étude au Parlement sur la fonction publique parlementaire a prévu néanmoins d'autres avantages. Article 110. En raison du régime particulier du travail auquel il est astreint le personnel parlementaire soumis à un horaire exceptionnel et désigné par l'autorité compétente de l'Assemblée nationale, bénéficier des frais pour les sessions parlementaires, des travaux en commission, des réunions du bureau et de la conférence des présidents. Les modalités de paiement et le barème de ces frais sont établis sur décision du président de l'Assemblée nationale. Article 11. Le personnel parlementaire et les membres de sa famille à charge tel que défini à l'article 1er de la présente loi bénéficient gratuitement des consultations, des analyses et des soins médicaux ainsi que des produits pharmaceutiques fournis par l'infirmerie de l'Assemblée nationale. Il ne reste qu'une seule séance plénière pour que l'Assemblée nationale achève son examen sur cette loi pour que notre pays dispose d'une loi portant statut de la fonction publique parlementaire. Décédé le 26 février en France, le roi du Tienke System Stan Toron ne cesse de recevoir des hommages de personnalités de fond. Qu'est-ce qui a caractérisé l'homme au plan social et professionnel? Élément de réponse dans ce magazine signé Carole Olaye. J'ai des ennuis avec mon véhicule, mais je promets Nel passer te voir avant de voyager. C'était une promesse qui n'en restera qu'une, puisque son auteur s'en est allé à tout jamais. Stan Toron, que dis-je, Mohamed Ibitoche Stanislas Toron, artiste, compositeur, chanteur béninois, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a tiré sa révérence au cours de ce voyage à l'âge de 64 ans en France, ce 26 février 2019, alors qu'il devait se faire opérer de son second pied après une première chirurgie du premier qui avait été une réussite. Il a fait l'opération correctement, il en est sorti. Moi, je ne sais pas. La maladie l'a emporté. Il a un certain âge, il faut le reconnaître. Je crois que l'âge a été beaucoup pour la mort de Stan. L'annonce du décès de Toron reste un choc pour ses confrères de la même génération qui gardent d'énormes souvenirs de l'homme. Je retiens de l'homme son amour du travail et sa sincérité. C'est quelqu'un qui aime le bon travail. Il n'hésite pas à aller chercher des musiciens, de grands musiciens à l'extérieur, dans les pays africains, pour venir travailler avec lui afin d'avoir le résultat qu'il escomptait. Stan avait des ambitions, il avait l'envie de promouvoir une certaine culture musicale de notre pays et il a œuvré pour ça. Moi je lui tire chapeau et je dis c'est un ami que j'apprécie énormément qui vient de partir et c'est bien dommage pour le pays et ce que je souhaiterais justement c'est que toute la nation tout entière se mobilise autour de ce décès, de cette perte pour
le célébrer. Concepteur du Tcheng System, une version revisitée du rythme traditionnel béninois Tchenkoumen, il était, que dis-je, il reste un artiste pétri de talent qui a honoré le Bénin au-delà de ses frontières. Tout comme il avait ses bons côtés, l'homme avait aussi ses faiblesses. Des défauts qui ne suffisent pas selon Nel Oliver et Vincent Haréré-Renou pour confirmer toutes les méchancetés et médisances dont était victime de son vivant Toron Stan. Quand vous êtes célèbre, on vous colle tout à la peau. Toron est célèbre, il était célèbre, il est resté célèbre jusqu'à sa mort. Et je vous ai dit que c'est un artiste engagé. Peut-être sa façon de parler, son sérieux au travail, tout ça ont fait que les gens ont pensé non, Stan n'est pas comme ça. Non, Stan n'est pas mauvais. Stan n'est pas mauvais. Moi, je vous le confirme. Quel est l'homme parfait? Quel est l'homme qui n'est pas méchant pour les uns et gentil pour les autres? Chez nous, on dit oui, Stan, j'ai plus de raisons de critiquer Stan. D'ailleurs, je n'ai même pas hésité quand il y a eu des petits problèmes au niveau de la commission de lutte contre la piraterie. J'ai été la première personne à montrer le créneau pour lui dire compte tenu des actes posés, il faut que tu donnes ta démission. Ça a été très houleux, très houleux, mais il a compris. Et c'est bien après ça, notre amitié a été encore plus soudée. Le départ de Papy Grandet, qui n'avait pas fini de livrer des recettes de sa cuisine musicale, a surpris le peuple béninois, ses proches et ses fans. L'homme qui a souvent gagné plusieurs batailles contre l'au-delà a cette fois-ci suivi le cours de son destin. Il a été plus malade que ça dans ce pays, il n'est pas mort. Toron est solide. Moralement, physiquement, il est solide. Et il ne pouvait pas mourir en ce moment-là. Bah écoutez, c'est la tristesse. C'est la désolation, je dirais. Dans le sens où Stan, je ne m'attendais pas du tout qu'il parte si vite. Et Stan est beaucoup plus jeune que moi. Plus de nouveaux morceaux du roi de Tchenkoumen modernisés après près de 30 ans de vie musicale, mais il vivra éternellement à travers ses divers opus qui éduquent, sensibilisent et promeuvent les valeurs morales et civiques en voie de disparition. Grand tu as été, grand tu resteras, Papy Grandet. Le jeudi avec Aqua, le mardi avec Osiba, oh baby Sawale. Actualité hors du Bénin en France, un projet de contournement autoroutier divise des acteurs politiques. Des opposants redoutent l'impact de cette construction sur les terres agricoles et les écosystèmes aux portes de la Camargue. Reportage. Relancé par le gouvernement, un projet de contournement autoroutier pour désengorger la ville d'Arles et y réduire la pollution de l'air hérisse les écologistes qui redoutent l'impact sur les terres agricoles et les écosystèmes aux portes de la Camargue. Très soutenu localement, des milieux économiques à la mairie communiste, le projet fait cependant bondir des associations écologistes qui tentent de protéger les équilibres fragiles d'une zone unique de Camargue, la plus vaste zone humide d'Europe et la plaine de la Croix, steppe de 25 000 hectares. On redoute au niveau de l'autoroute en fait que ce soit encore une mauvaise décision qui consiste à se dire on va continuer comme on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire détruire des zones agricoles et naturelles pour continuer dans ce modèle économique international où on fait transiter des produits du bout du monde sans aucune on va dire notion de vouloir protéger la santé des riverains puisque ça va
On voit bien que les élus, à l'heure actuelle, sont sur un ancien monde. Ils n'ont pas compris le message des jeunes, ils n'ont pas compris le message international qui demande des mesures où il faut limiter la pollution, limiter les transports avec les énergies fossiles, limiter cette croissance qui est basée que sur la consommation. À la place, les écologistes plaident pour un contournement de la ville où les gens souffrent des particules fines par une route simple. La proposition fait soupirer la députée LRM Monica Michel dans sa permanence arlésienne. Je suis très fier de porter ce projet qui apportera du bien-être aux habitants, notamment des quartiers populaires, qui donnent sur la voie rapide, explique-t-elle. Ce projet avait été enterré parce que tous les rapports montraient qu'il était très destructeur et qu'il n'apportait pas de solution viable et durable. Et alors on est très surpris parce que la nouvelle députée qui s'appelle Monica Michel, c'est une députée République En Marche qui était avant la responsable du développement du port autonome de Marseille, qui avait tout intérêt, comme ils sont énormément sur le transport des camions, que ça se développe. Une réponse aux écologistes qui dénoncent le développement d'immenses entrepôts d'Amazon, Zara ou Castorama sur des terres agricoles de la plaine de la Crau. Atteignant parfois 100 000 mètres carrés chacun, ils drainent un important trafic de poids lourds. À Caracas, au Venezuela, malgré la crise politique, certains Vénézuéliens n'oublient pas de célébrer le carnaval de l'animal domestique en participant au concours de costumes pour chiens et chats, un événement organisé par les services du vice-président vénézuélien. Le gouvernement régional de Caracas et l'ONG de protection des animaux Mission Nevado et qui permet aussi de recevoir des soins vétérinaires gratuits ou adopter un animal abandonné. On écoute quelques participants. Totalement merveilleux de laisser de côté la politique, de laisser de côté tous les problèmes que le pays connaît actuellement, de s'amuser un peu sans tomber dans un débat politique. Ici, on peut déstresser, échanger, rencontrer plein de gens. On peut faire découvrir au monde, aux gens de l'étranger et de partout, qu'il n'y a pas seulement des problèmes ici, il y a aussi de la joie et que nous pouvons partager tant de choses. Les manifestants ou des manifestations en faveur et contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont lieu samedi soir après que le procureur général a annoncé son intention d'inculper Netanyahou pour corruption. Reportage. Des partisans du Premier ministre manifestaient dans le centre de Tel Aviv, agitant des drapeaux israéliens et arborant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Netanyahou, les gens sont avec toi » et « Netanyahou, mon Premier ministre ». Nous sommes venus soutenir Bibi Netanyahou. Nous pensons que ce qui lui est infligé est une injustice publique, injustifiée par les médias depuis de nombreuses années. Je ne sais pas s'il est coupable ou pas, mais il devrait être traité conformément à la loi. Séparés de ce défilé de soutien au Premier ministre par la police, d'autres manifestaient brandissant des pancartes appelant Netanyahou à quitter son poste. Nous manifestons pour la démocratie, contre la corruption, contre le régime non démocratique et fasciste. Nous sommes en guerre pour notre pays. Le Premier ministre devrait démissionner, rentrer chez lui et gérer sa piste criminelle personnelle en dehors de la campagne électorale. Tous les membres de son parti devraient l'encourager à rentrer chez lui. En raison des manifestations, le trafic était perturbé près de la résidence officielle de Netanyahou où un autre groupe manifestait, a indiqué un communiqué de la police. Ces manifestants-ci protestaient contre une manœuvre controversée du Premier ministre susceptible de faire entrer au Parlement le parti d'extrême droite accusé de racisme. Au Japon, des citoyens sont fâchés contre l'installation d'une base américaine. Des précisions dans ce commentaire. L'archipel d'Okinawa héberge plus de la moitié des 47 000 militaires américains en mission au Japon. Les gouvernements japonais et américains ont décidé en 1996 que la base serait déplacée vers la région littorale moins peuplée de Henoko, mais les habitants s'y opposent et réclament la disparition pure et simple de cette base du territoire. Ils se plaignent notamment des problèmes allant du bruit à des accidents ou crimes impliquant des occupants de la base. Le gouverneur d'Okinawa, farouchement opposé à ce projet, avait décidé d'organiser un référendum pour tenter de faire entendre la voix des nombreux habitants défavorables à la présence militaire américaine.
J'ai entendu que ces référendums n'avaient pas de base légale, mais nombreux sont les gens qui protestent à Henoko tous les jours. J'espère que ce référendum sera, pour eux, une démonstration de notre soutien. La réquisition des terres a déjà commencé. Le gouvernement japonais poursuit la construction à marche forcée. Je suis contre la construction de la nouvelle base parce qu'elle est destinée à la guerre. C'est pour cela que je suis contre. 72% des votants se sont exprimés contre les travaux de Remblai pour bâtir le nouveau site. Le taux de participation a atteint 52%. Il s'agit du 3e vote en ce sens depuis 2014. Le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé que son gouvernement prenait ce scrutin au sérieux et qu'il ferait tout pour obtenir la compréhension d'Okinawa. Le championnat national de ligue professionnelle sur son cours. Différents matchs ont été joués ce week-end pour le compte des rencontres allées. Du côté de René Pleven-Akpakpa, ils a été face au Panther FC de Djougou après la surprise du samedi où Jacques, la jeunesse athlétique de Cotonou, a battu les Buffles FC de Paracourt sur le score de 1-0. Isaïe FC a eu le dessus sur les Panthers de Djougou sur un score de 3-0. Au thème de la rencontre, les entraîneurs des deux équipes se sont prononcés suivants. Une victoire de l'espoir et beaucoup de satisfaction parce qu'après le match passé qu'on a gagné, il fallait enchaîner pour pouvoir sortir de cette zone que nous occupons depuis un bon moment. L'acquis, c'est qu'on a été beaucoup plus décisif et déterminant en première partie, ce qui nous a fallu les buts qu'on a scorés très tôt. Voilà. On avait en face une opposition digne de ce nom, une équipe qui jouait aussi au ballon, qui posait comme nous. Alors il fallait cette agressivité pour pouvoir prendre le dessus. Moi je prends les matchs les uns après les autres et je suis sûr que, je vous ai toujours dit, moi je les prends comme tête. Ce n'est pas la position que j'occupe actuelle, n'est pas ma position et je crois que nous allons sortir de cette position. Non, vous savez, le football aujourd'hui on a perdu. Nous, c'est bien vrai, il faut tenir compte des réalités de ce que nous avons et des réalités de l'équipe adverse aujourd'hui. Esaïe, c'est bien vrai que c'est une équipe qui a mal classé et puis ils ont su aussi exploiter nos défauts et c'est ça qui nous a coûté. Non, automatiquement, à domicile, on n'a pas droit à l'erreur. Il faut retourner et puis travailler et gagner les prochains matchs à domicile. On parle maintenant Scrabble. Les championnats nationaux de Scrabble lancés le 28 février dernier ont connu leur épilogue ce dimanche 3 mars 2019. Ils ont consacré la victoire de deux nouveaux champions à la surprise générale. Joël Noumovi Boni Ayodele et Emile Agbanlassi s'en sortent avec les trophées de classique, élite et défi national. Laurent Roland Tonique et Sténie Maroya pour le compte rendu. Joël Arsène Noumovi, Ayodele Hervé Boni, Emile Agbanlassi remportent les trophées de champion de Scrabble respectivement dans les épreuves de classique, élite et de défi national. Au terme de 4 jours de compétition, ils ont réussi à surplanter les champions connus depuis plusieurs années que sont François-Xavier Adjouvi et Julien Afaton. Je sentais que beaucoup de choses allaient se passer, que la hiérarchie serait bouleversée. Au soir de ce championnat, on peut dire que promesse a été tenue, que le podium n'était pas évident et qu'aujourd'hui nous avons à la fin par l'épreuve du défi Agbanlassi Emile qui a gagné. C'est la première fois qu'il gagne une épreuve majeure des championnats depuis qu'il est en train de jouer. Le fait de sacrer un nouveau joueur prouve la vitalité du Scrabble béninois et prouve à nouveau qu'il faut continuer à travailler, non pas que les champions sont émoussés. Les différentes finales de chaque catégorie ont donné du plaisir à suivre. Si Joël Arsène Noumovi a réussi à gagner la partie de classique, Emile Agbanlassi a dû batailler pour remporter son trophée face à François-Xavier Adjouvi, tenant du titre du défi africain. Arrivé à égalité de points dans la catégorie élite face à Julien Afaton, Ayodele Hervé Boni remporte sa partie après avoir été départagé au défi national. Julien Afaton, quant à lui, part avec le trophée du Blitz. Nous avons également à l'élite Nicanor Kovi qui monte sur le podium. Il a fait la course devant tout le temps. Malheureusement, à la dernière partie, il a loupé un Scrabble qui lui a coûté le titre de champion. Il est néanmoins 3e. Au classique, également, chose inédite. C'est pour la première fois que nous voyons un autre visage remporter le trophée. C'est Joël Noumovi, le directeur technique national, qui est classé 3e sur le plan national au classique, qui a remporté pratiquement tous les tournois de classique organisés depuis un an et qui confirme tout le bien qu'on pensait de lui en remportant
l'épreuve classique contre Kovi Nicanor. Encore chose extraordinaire parce que c'est la première fois que non seulement il n'y a aucun des Big Four. François Xavier Adjovi et Julien Afaton cèdent donc des places au podium à de nouveaux champions qui iront eux aussi défendre le Bénin au championnat africain de Scrabble, au Congo-Brazzaville et au championnat du monde de Scrabble à La Rochelle en France. La Fédération béninoise de Scrabble entend développer le Scrabble à la base en mettant en œuvre le projet Scrabble dans les écoles avec l'appui du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports. Seul moyen pour susciter de nouveaux talents et champions afin de faire croître le nombre de Scrabbleurs licenciés, a précisé le vice-président de la Fédération béninoise de Scrabble, Jean-Eudes Agbemavo. Suivons à présent les impressions des nouveaux champions du Scrabble béninois. Mes impressions, c'est celle de champion, même si je suis toujours sur ma faim, parce que ce n'est pas ce que je veux que je viens de prendre. Oui, parce que c'est l'objectif pour moi en venant à ce championnat, c'est soit d'être champion en bliste ou en élite, dupliqué bien sûr. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il faut tirer les leçons qui s'imposent, continuer donc le travail pour revenir plus fort. Quand on ne restait que deux, honnêtement, celui que j'avais en face, on n'a même pas besoin de le présenter. C'est l'un des baobabs de chez nous. Quand il était avec lui, je me disais, je joue clairement mon bateau, ça passe ou ça casse. C'était ça à jouer. Un peu dessus, oui, puisque sur ce dernier coup-là, j'ai très mal joué. C'est une place que je devais préparer pour jouer aisément le mot. Mais dans la foulée, j'ai manqué de lucidité, j'ai oublié la place et ça m'a coûté un point qui est très cher, le titre. J'ai fini le deuxième, c'est pas mon rang au Bénin, je suis très déçu par mon résultat. Le prochain tournoi national passé ici, c'est une école nationale. Le prochain tournoi national, c'est la Coupe du Président, donc, avant les championnats d'Afrique. Donc ça va nous... Je suis obligé pour m'essuyer les lames là et les yeux. Je suis obligé de prendre ça pour me faire donner du plaisir avant les championnats. La joie qui m'anime est immense. J'ai commencé à voir ces signes depuis juin 2018 où j'ai gagné en série 5 différents tournois de juin 2018 à janvier 2019 en classique. Dieu m'a fait la grâce en m'accordant la première place. Je suis très ému et à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de travailler davantage pour représenter valablement le Bénin au prochain championnat d'Afrique au Congo-Brazzaville et au prochain championnat du monde à La Rochelle en France. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité au service de l'information d'Eden Télévision. Au revoir.